Aujourd'hui, nous terminons donc, de façon très sommaire, bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, tout ce qui concerne Abraham, suite au sacrifice donc d'Isaac, qui finalement n'a pas eu lieu, la paternité universelle d'Abraham, la promesse de toutes les nations qui se béniront en lui. Abraham se dirige peu à peu vers sa mort. Et avant sa mort, il va donner des instructions à un vieux serviteur de son entourage en vue du mariage de son fils Isaac. Ce n'est pas rien, le mariage d'Isaac. Il ne faut surtout pas que Isaac s'unisse avec une fille de Canaan, le lieu où Abraham est encore là. N'oubliez pas que pour l'instant, il ne possède pas la terre. Hein. Elle lui est donnée en promesse, mais il est là en ce moment encore comme migrant, comme nomade. Le début du peuple d'Israël, c'est une histoire de nomade. Donc il ne faut surtout pas que Isaac soit uni avec une fille païenne, qui n'ait aucun lien avec Israël. Donc Abraham donne des instructions très précises à ce vieux serviteur et il lui demande d'aller chercher une femme pour son fils Isaac et il lui ordonne d'aller dans sa parenté. Là, il avait quitté sa parenté et il demande à ce serviteur de retourner donc là-bas, de faire tout ce chemin vers la parenté pour trouver dans cette parenté une femme qui fera la même trajectoire, la même dynamique que Abraham avait fait naguère. Une femme qui accepte de quitter la parenté, le pays, qui accepte de tout quitter, de traverser les déserts et alors de devenir l'épouse d'Isaac pour assurer donc la descendance de toute la promesse. Donc, ce vieux serviteur va se mettre en route et ça va être au bord du puits, lorsqu'il arrivera tout proche de la parenté, la rencontre avec Rebecca. Le serviteur demande à Dieu, s'il te plaît, montre-moi, donne-moi un signe que la première femme, etc., que je rencontrerai, à qui je demanderai peut-être à boire un petit peu, parce que j'ai soif, et si elle l'accepte, c'est celle-ci. Et lorsqu'il apprend que c'est Rebecca, qui est effectivement de la parenté donc d'Abraham, il est dans la joie. Il dit, voilà, Dieu, tu m'as merveilleusement conduit. Alors il passe un certain temps dans la parenté d'Abraham, et puis alors il va se mettre en route avec Rebecca. Le long périple de retour vers Canaan, vers la terre de Canaan. Et c'est là, alors donc, ça c'est l'objet, si vous voulez, du chapitre 24 du livre de la Genèse. J'ai oublié de vous donner la référence, c'est le chapitre 24. Et en arrivant, lorsque Rebecca verra de loin Isaac, et que le vieux serviteur dira, voilà, c'est ça, c'est mon maître, c'est lui que tu iras épouser, alors elle va le rejoindre. Et Isaac invite Rebecca dans sa tente, et c'est là qu'il est dit, alors Isaac se consola de la perte de sa mère, Sarah. Donc voilà, là nous arrivons vraiment au terme de l'histoire d'Abraham, de sa vocation propre, et qui maintenant va se perpétuer par sa descendance. Demain, nous aborderons une nouvelle étape avec la naissance des fils d'Isaac et de Rebecca, où il y a évidemment tout un symbole par rapport à l'élection, des choses que nous ne devons pas laisser comme ça de côté, la naissance d'Ésaü et de Jacob. Je vous laisse maintenant revoir un petit peu toutes ces références, tous ces chapitres que je vous ai indiqués, pour que vous puissiez vous en pénétrer un petit peu, pour porter plus de fruits peut-être à la suite de ce que nous allons faire. Donc à demain, chers amis, et surtout bon temps et déroulement du temps de l'Avent.